Mais je pense qu'on est en très bonne voie. Preuve en est que l'autorité aéroportuaire, donc contrôlée par l'État, pas plus tard qu'il y a quelques jours, a lancé un appel d'offres pour l'établissement de cliniques Corona à l'aéroport Ben Gurion. Et les questions de la reprise du transport aérien en Israël d'ici le 16 août pour savoir dans quelles conditions cette reprise pourra se faire. Nous sommes ce matin heureux d'être en ligne avec David Sprecher, maître David Sprecher. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, je rappelle, vous êtes avocat et vous êtes spécialiste dans toutes ces questions d'aviation, de transport aérien et vous êtes même représentant au sein de la commission du Corona pour ces questions. Vous représentez, je crois, des compagnies aériennes. Je me trompe ? Alors, des compagnies aériennes, mais on représente surtout deux très importants mouvements de professionnels du voyage qui se sont créés d'ailleurs sur Facebook. Et ces mouvements représentent environ 10 500 personnes impliquées directement dans l'industrie du voyage en Israël. Alors, David, on va parler avec vous de cette annonce qui a été faite la semaine dernière de la reprise du transport aérien d'ici le 16 août. Alors, on avait quand même l'impression que le transport aérien, que l'aéroport Ben Gurion n'a pas vraiment été fermé pendant toute cette période du coronavirus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette reprise du transport aérien ? Mais effectivement, le ciel n'a jamais été fermé. À tout moment, on a pu atterrir ou décoller. D'ailleurs, deux compagnies aériennes, United Airlines et Ethiopian Airlines, n'ont, elles, jamais arrêté leur vol, même au pic de la crise du corona durant les mois de mars et d'avril. Par contre, deux choses très importantes. Un, d'abord, interdiction d'entrée en Israël pour les personnes qui ne sont pas citoyennes d'Israël. Et deuxièmement, pour les Israéliens qui rentrent en Israël, une obligation de confinement obligatoire de 14 jours au retour. Alors, et ce sont ces deux choses-là qu'on veut absolument enlever aujourd'hui. D'accord. Donc aujourd'hui, vous êtes en direction, c'est la raison pour laquelle vous êtes à l'extérieur, vous êtes en direction de la commission Corona, au cours de laquelle la présidente a exigé du ministère de la Santé de donner un plan complet de ce qu'il préconise. Alors, est-ce qu'on a déjà une idée de ce que va être ce plan ? Non. Et d'ailleurs, lorsque le vice-directeur général du ministère de la Santé, le professeur Groutot, nous a annoncé lors d'une de nos audiences à la Knesset, effectivement, que le ciel, entre guillemets, s'ouvrirait pour d'abord pour 10 et puis ensuite pour 4 pays dits verts. D'abord, on n'a pas la liste de ces pays. 2, on ne sait absolument pas en quoi ça consiste, ni même d'ailleurs si les personnes qui reviendraient de ces pays seraient exemptes de confinement obligatoire. Et il est clair et net aujourd'hui que le ciel israélien doit impérativement se rouvrir et notamment, autoriser l'entrée d'étrangers et donc notamment de touristes, parce qu'il y a une très, très, très importante industrie du tourisme réceptif en Israël qui est à l'arrêt complet depuis le début du mois de mars, et d'autre part, l'abandon définitif de ces mesures de confinement obligatoire. Alors, ça veut dire que pour le moment, si je comprends bien, David, c'est que le gouvernement ou le ministère de la Santé n'a aucun plan concernant cette reprise, cette réouverture des cieux, de tout ce qui concerne les transports aériens. Effectivement, et rien ne nous a été communiqué. Nous avons aujourd'hui donc la deuxième audience à la commission Corona à la Knesset. Je serai de nouveau présent, comme j'étais également présent à la première audience mardi dernier. La présidente, membre de la Knesset, Yifat Shacha Bitton, a exigé de la part du ministère de la Santé qu'il nous détaille exactement la manière dont le ciel va se réouvrir. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons reçu aucun détail. D'accord. J'espère qu'à 12h30, lorsque notre commission se réunira à nouveau, on recevra des détails et on pourra effectivement aussi en débattre. Alors, qu'est-ce que vous allez quand même proposer lors de cette réunion, de cette commission ? Alors, le plan que j'ai rédigé pour l'industrie du tourisme est basé sur 3 points essentiels. Le premier, l'obligation pour toute personne qui voyage d'Israël ou vers Israël d'effectuer un test PCR Covid-19 72 heures avant l'arrivée à l'aéroport. La deuxième chose,
aucune différenciation entre pays dits verts ou pas verts, parce que cette différenciation peut changer de minute en minute. Et le troisième point, l'obligation également pour tous les passagers de télécharger une application de tracing qui nous permettra de savoir exactement quels auraient été éventuellement les éventuels contacts des passagers avec des personnes atteintes de Covid-19. Ça, ce sont donc les 3 points que nous défendons et qui, d'ailleurs, je devrais le souligner, la semaine dernière, déjà mardi dernier, ont été acceptés par les membres de la commission Corona. Mais bien sûr, notre problème, c'est que ce n'est pas la commission Corona qui va décider de l'ouverture ou pas du ciel israélien. Elle ne pourra que recommander ou éventuellement influer sur la personne qui, elle, détient les clés du ciel, à savoir le Premier ministre Netanyahou. Alors, il y a toujours ce problème lorsqu'on parle de ces mesures qui sont prises dans le cadre de cette crise du coronavirus, c'est de faire l'équilibre entre la santé des citoyens israéliens et l'économie aussi du pays d'Israël. Alors, est-ce que grâce à, enfin en tout cas, dans le cadre des propositions que vous allez faire, est-ce qu'on arrive à garder cet équilibre ? D'abord, on a cet équilibre, et puis de toutes les manières, la vie même en tant que telle est basée sur la prise de risque. Et j'allais même dire que lorsque le ministère de la Santé nous déclarait la semaine dernière à la commission Corona que, et on le sait, un nombre relativement important, un pourcentage relativement important des personnes qui font les tests Covid-19, on a de faux résultats, faux négatifs ou faux positifs, entre 20 et 30%. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a passé un test Covid-19 en Israël qui se déclare être négatif qu'on va, en plus de ça, le renvoyer pour 14 jours de confinement. Ça n'existe pas ici. Donc, l'État est déjà prêt à prendre un certain nombre de risques, j'allais dire, et la vie est basée sur du risque. Voilà. Mais nous, ce qu'on prétend, c'est qu'avec le plan que j'ai proposé, le risque en tant que tel est calculé. Il est calculé. Limité. Est-ce que, pour terminer, est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous avez l'impression quand même que ce que vous allez proposer va être accepté, en tout cas peut-être par la Commission sans doute, puisque vous nous l'avez déjà dit, mais par le ministère de la Santé et par le Premier ministre Binyamin Netanyahou? Mais je pense qu'on est en très bonne voie. Preuve en est que l'autorité aéroportuaire, donc contrôlée par l'État, pas plus tard qu'il y a quelques jours, a lancé un appel d'offres pour l'établissement de cliniques Corona à l'aéroport Ben Gurion pour effectuer ces fameux tests PCR 72 heures en avance. Donc ça veut dire qu'au moins le premier aspect du plan, il est déjà mis en place. Et d'ailleurs, j'allais même ajouter d'ailleurs que certaines Coupotrolim comme Clalit, Maccabi et l'hôpital Hadassah effectuent déjà ces tests PCR pour les personnes qui veulent voyager. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect sur lequel on doit encore se battre, c'est cette non-différenciation entre pays verts et pays rouges. Très bien. Donc, encore beaucoup de travail pour vous, Maître Sprecher, dans le cadre de cette lutte pour la réouverture du ciel aérien israélien. Merci en tout cas d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kelita. Merci. Au revoir. À bientôt. Bonne journée.